Cher Thomas Rudigoz, Monsieur le Président du Directoire d'ICF Habitat Sud-Est Méditerranée, cher Patrick Amico, Monsieur le Directeur Régional d'Eiffage Immobilier Centre-Est, cher Luc Vergonjeanne, Monsieur le Responsable de l'Unité Logement Social et Suivi HLM à la Direction Départementale des Territoires, cher Pierre-Yves Dufay, Monsieur l'architecte, parce qu'on l'oublie un petit peu trop souvent, cher Jean-Louis Morlet, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis. Chers habitants du Clos des Cèdres, alors nous nous retrouvons cet après-midi en ces lieux pour un bel événement, une inauguration et l'occasion surtout d'honorer l'achèvement d'une belle réalisation sur cet arrondissement, un ensemble que compose à la fois le nouvel EHPAD de la Roseraie et les logements qui l'accompagnent. Nous avons réussi ici collectivement à allier à la fois qualité urbaine, création de logements, promotion de l'intergénérationnel, mixité sociale, et dans un cadre exceptionnel, à 2 pas du centre du 5e arrondissement, à 2 pas du point du jour. Cet ensemble immobilier a été conçu dans le souci du bien vivre de ses occupants, bien évidemment, mais aussi de tous les habitants du quartier. Le travail fin, et je tiens à le souligner, de l'architecte Jean-Louis Morlet, que je tiens à nouveau à saluer, permet à chaque logement de bénéficier d'une vue privilégiée, soit sur la basilique de Fourvière, soit sur le jardin intérieur qui est magnifié. Thomas le rappelait tout à l'heure, le 5e arrondissement est un arrondissement qui offre de belles opportunités de développement, mais un développement que nous souhaitons raisonné et raisonnable, dans le respect de l'environnement et pour maintenir une dynamique du quartier si cher à son maire. Je pense ici notamment au commerce de proximité, non loin de là, et qui nécessite le maintien d'une certaine dynamique démographique si on veut pouvoir assurer le maintien de ce tissu commercial. La mixité sociale et générationnelle que nous développons ici suit aussi une politique générale qui est très chère à notre métropole, et inaugurer une telle réalisation démontre le sens que nous devons donner à notre politique et à nos projets en matière d'urbanisme et d'habitat. Le sens que prend une société tournée vers l'ouverture, vers l'échange, vers la tolérance à l'autre et la mixité tant à la fois sociale qu'urbaine. Et c'est un exemple ici très caractéristique parce qu'au sein de cette opération, nous avons réussi à la fois à assurer cette mixité sociale, mais aussi cette mixité de fonctions avec la réalisation de l'EHPAD, destinée aux plus âgés de notre population, à nos seniors, et permettre aussi à un certain nombre d'habitants d'avoir accès à un logement dans de bonnes conditions. Au-delà des grands projets que nous menons, et que vous connaissez probablement tous, que ce soit le projet de la Pardieu, le projet de Gerland, le projet de la Confluence, cette politique que nous menons ici aussi au cœur de l'ensemble des quartiers et des arrondissements de la ville prend tout son sens, et ce sont les mêmes valeurs qui guident nos actions. L'opération a aussi servi de base pour le projet médico-social de la Croix-Rouge. Nous posions la semaine dernière avec Thomas Rudigoz, à quelques pas d'ici, la première pierre de l'extension du centre des Massues, qui est aussi un élément important en termes de rayonnement sur le plan médical pour à la fois la ville de Lyon, mais bien évidemment pour le 5e arrondissement. Et l'offre en matière de santé et d'accueil, notamment envers les seniors, est ici très affirmée sur cet arrondissement. Je pense bien évidemment aussi à la clinique de Champvert et au projet de développement de ses abords qui va permettre à Orpea de poursuivre sa politique d'investissement sur son site. Pour accompagner ce développement, la ville de Lyon a fortement investi aussi sur les espaces publics. Ainsi, à la fin du dernier mandat, nous avons ouvert le parc de la Passerelle, juste situé un tout petit peu plus bas, dans le prolongement du parc de la mairie, et nous devons désormais poursuivre le travail de connexion des espaces verts entre eux pour permettre à la population de l'arrondissement de se rendre facilement sur ces larges espaces de détente et de promenade, et quelque part ça va concourir aussi à cette dynamique urbaine et démographique. Il faut que tout ceci puisse être cohérent dans l'ensemble des actions, à la fois permettre le développement urbain, mais aussi avoir une action sur le développement des espaces verts, des espaces de nature, des espaces de proximité.
Et nous investirons à terme sur les conditions d'une meilleure desserte du quartier. C'est l'engagement que nous avons aussi pris d'étudier la mise en place d'un réseau lourd de transport avec le projet de ligne de métro E qui partira du centre de Lyon pour desservir le plateau du 5e et un peu plus loin l'étoile d'Alaï, et en tout cas la mise en œuvre de cette infrastructure lourde de transport est largement attendue par les habitants du 5e arrondissement. Car la métropolisation, elle doit aussi permettre non seulement à chacun de se loger, mais aussi à chacun de voir sa vie quotidienne s'améliorer par la proximité des services, d'espaces ouverts et de facilités de déplacement. C'est dans ce contexte que s'inscrit donc cette opération, le Clos des Cèdres, 54 logements dont 25 en locatif conventionné. Cette programmation est importante pour nous, pour poursuivre la diversification de l'habitat menée à l'échelle de la métropole dans le cadre de sa politique de rééquilibrage des territoires. Et Thomas en sait quelque chose parce qu'il pilote avec moi les questions de politique de la ville et de rééquilibrage urbain à l'échelle de la métropole. Et ce n'est pas un vain mot aujourd'hui à l'échelle de notre territoire lorsqu'on sait que 6 à 7 communes de cette métropole, de cette agglomération, concentrent quasiment 70% de l'offre en logement conventionné, ce qui crée sur certaines de ces communes, sur certains de ces quartiers, un certain nombre de problèmes qu'il convient bien évidemment de régler. Donc moi je tiens aujourd'hui à remercier tous les partenaires du projet présents ici aujourd'hui. Chacun d'entre vous a pu apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est donc aujourd'hui le jour qui nous permet d'honorer notre collaboration de tous au travers de ce type d'opération de qualité et qui participe surtout à une image positive du développement et de l'intensification de la ville sur tous ces aspects. Je souhaite bien entendu que les nouveaux habitants puissent ici trouver un cadre de vie très agréable, mais je n'en doute pas, vu la proximité à la fois du quartier du Point du Jour, de la présence des commerces, la proximité du parc de la mairie et du parc de la Passerelle. Et je pense qu'ici, vous trouverez tous un cadre qui vous permettra d'être heureux dans ce cadre de vie exceptionnel, et cela, je n'en doute pas. Merci à tous.